attendez, il y a Allez qui je vous demande pardon. Laisse aller, là, il a pris un KO, là, il veut... Pardon, les gars, pardon, il y a Allez qui est monté. Allez, a pris un KO. Pardon. Ouais, mon ami, allez, monte, on va parler, allez. Allez, ça va. Allez, non, c'est pas possible. Il est là, allez. Allez, salam alaikum, Ramatoula Barakatou, allez. Patriote. Oui, ça, oui. Pardon, hein. Je vais sortir rapidement, mais je ne vais pas quitter le live. Je vais sortir rapidement. Je vais ramener le lien là sur mon autre téléphone. Et puis, je vais vous présenter. Le frère a dit qu'il m'a mis KO. Vous-même, vous allez écouter la vidéo. Attends, frère, non, attends, frère, allez. Tu crois qu'on va le croire? Et pas dit ici que il m'a mis KO. Même pas un thème. Pardon, même en temps, je monte la vidéo. Non, attends, on te croit pas. C'est bon. On te croit pas. C'est bon. On te croit pas. Patriote, arrête de me muter, patriote. Non, frère, je dis, on te croit pas. C'est forcé? Oui, c'est forcé? Même mon grand, je présente la vidéo là, tout le monde. Non, il arrive. Allez, arrive. C'est la même vidéo, non? Il arrive. Je suis en train de manger, mais je vais faire un effort d'afficher ça. Allez, arrive, voilà. Les gars, on t'apporte les frères. Merci, vas-y, allez. Frère, attends, c'est quoi? C'est WhatsApp? Attendez. Violente son mari après une dispute. Attendez, l'image, ça va charger. Regarde. Si ton numéro, faut cacher. Ah, ok, c'est bon, ok, d'accord. Salam mon frère chrétien. Regardez. Salam alaikum à toi frère. Comment vas-tu? Allez, venez faire fuir tout le monde là. Regarde le titre qu'il a mis, hein. Allez, venez faire fuir tout le monde. Tu dis bonjour, ça va, il t'attaque. Il y a Cheikh Ibn Majah qui est là. Et puis il y a Moulaye qui est là. Ils sont courageux. Il faut qu'ils nous en laissent là, s'ils les mangent tous comme ça. Ouais, exactement, nous sommes courageux. Toi, par contre, tu viens pas dans notre panel. Toi, tu le perds. Bonsoir. C'est un frère chrétien qui a monté. Oui, je suis un frère chrétien. Le frère, il s'appelle comment son nom là? Allez, je suis là. Allez, je l'appelle là. Allez. Les gars, on a payé connexion pour mettre dans notre téléphone. C'est pas pour perdre le temps ici. Hein. Quand on monte, on prend en même temps de Dieu et puis on a. Allez. Donc toi, on va te donner. Chef, il faut respecter mes frères. Ton frère allez m'a manqué de respect. Non. Chez moi ici, on manque pas de respect à mes frères. Il t'a pas insulté. Il t'a pas manqué de respect. Ah bon? Regarde, les élèves d'Abdul m'a dit qu'il n'y a pas à discuter là-dessus. S'il n'y aura pas de respect dedans, voilà. C'est tout. Il descend. On n'a pas de temps à faire. Voilà, il était sur le parrain en haut. Dès qu'il m'a vu en commentaire, il a dit quoi? Faites monter le Qu'est-ce qu'il a dit? Allez, tu peux pas tout. Donc, Amolé, tu es musulman, mais tu es chrétien. Je suis chrétien, faites monter mon frère. Ok, il n'y a pas de problème. Laisse ton frère d'abord. Toi, tu es là. Faites monter mon frère. Qui est ton Dieu? Mon Dieu, c'est Jésus-Christ, c'est pas Oubal, Allah Oubal. Ok, on a compris. Il faut te calmer. Faut te calmer. Maintenant, on veut savoir, Amoulek, est-ce que les hommes que Dieu a créés là, est-ce que les hommes là, ils ont testicules? De toute façon, attends, ouais, je vais te montrer ça, attends. Où ma caméra? On te pose une question, est-ce que les hommes ont testicules? Tu n'as pas besoin de montrer ta caméra. Je vais te montrer ça. Moi, je lis, moi, je te prouve. Je te prouve par les Écritures. Donc, mettez-moi. Tu fais trop, monsieur, il faut répondre. Je vais te prouver par des Écritures. Même mon grand. Même mon grand, je te prouve. Tu n'as pas besoin de... On va te mettre en grand. Faut nous répondre oui ou non. Si l'homme a ça ou pas. Oui, mais même mon grand, je te prouve par les Écritures. Même mon grand. Ok. Maintenant, il n'y a pas de problème. Maintenant, ton Dieu que tu adores là. Ok. Ton Dieu que tu adores là. Est-ce qu'il est devenu l'homme? Attends. Il va te mettre en grand. Il met en grand. On dit, ouais, c'est si. Il va te montrer ça. Laissez-le. Ne pas laisser comme ça. Allez. On dit Saïd Al-Bukhari, volume 8, livre 76, numéro 531 à 532. Je lis. Rapporté par Ibn Abbas, j'ai entendu le messager d'Allah alors qu'il prononçait
un sermon sur une chair, disant vous savez, vous les musulmans, vous rencontrerez Allah pieds nus. Voilà, Allah sera pieds nus, virgule nu. C'est-à-dire Allah sera nu et incirconcis. Voilà, donc Allah aussi sera nu et incirconcis. Non, Taisez-vous, s'il vous plaît, famille, ne parlez pas, laissez. Oh, même pourquoi vous faites ça? Parce que mes créants intelligents. Oh, okay. On n'est plus intelligent que ton Dieu. C'est nu ici. On regarde les idolâtres là. Vas-y. Faut te calmer, n'aie pas peur, faut pas pleurer, calme-toi. On va faire doucement. Donc faut te taire, tu as fini de parler, maintenant faut te taire. Donc, avant qu'on les frères, ouais, le hadith qu'il a lu, hein. Il dit il dit le hadith qu'elle a là, c'est ça, il a pour me mettre KO. Je lui ai posé la question, est-ce que l'homme a testicule? Il s'arrête le hadith où on parle du jour de la résurrection, où l'être humain va se présenter, il peut dire à son état naturel de sa naissance devant Allah. Là. Et il dit que quand on dit nul, c'est pour Allah. Quand on dit incirconcis, c'est pour Allah. Mais il dit, regardez le titre, hein, le corps magistrat si allez. Mon frère allez. Mon frère allez. J'étais là. C'est ça là le chaos. Allez, c'est ça là qui est le chaos là, c'est ça? Oui, le chaos. Pourquoi ils sont bêtes même? Pourquoi ils sont bêtes? Patriote, c'est ce que dit et répète Baba toute la journée. Aucun chrétien ne comprend le français. Et lui là, Amolelaï, ça en est la preuve vivante. C'est la preuve vivante qu'il n'a rien compris de ce qui a écrit dans ce hadith-là, traduit en français. Wallah, c'est extraordinaire. Et moi j'étais là, j'étais là, ce live-là, j'étais en bas là, en commentaire. Et j'étais mort de rire. C'est extraordinaire, il n'y a aucun chaos, c'est des âmes, c'est des camps. Et puis regardez les commentaires. Regardez les commentaires. Allez en PLS. Voilà. Frère, il ne pouvait pas continuer, il était en PLS. Il a dit non, mes grands forts. Et puis ils sont contents. Allez. Le débat avec... attendez, les gars, je rappelle, il y a votre oreille. Les gars, demain, il y a à 20h, heure française, 19h, heure d'Abidjan, je crois, si je m'en comme dit, c'était le commentaire. Il y a tout le monde chez Ismaël Aka demain. Il y aura la grande rencontre de Léon Zer, Ahmad et Van Reich. Ils vont... détailler, ils vont démontrer, ils vont montrer que le Dieu véritable existe et que ce Dieu, c'est Allah. Ils vont démontrer avec des preuves logiques, d'accord, que la véritable religion de Dieu, c'est l'islam, que l'islam est vrai. Ils vont démontrer que Mohammed, que la paix d'Allah soit sur lui, est un véritable prophète. Donc, les gars, demain, ce sera une preuve logique, rationnelle. Donc, tout le monde est invité. Ce sera demain à 20h, heure française, 19h, heure d'Abidjan, dans le live de Ismaël Aka. Donc, ce sera Van Roche, le big boss Van Roche. Il y aura le grand Ahmad. Et voilà, on le connaît tous à Léon Zer. Donc, les gars, tout le monde dans le... Je mettrai après l'affiche là, attends, voilà, voici ici. Voilà, voici ici. Donc, vous êtes tous conviés à cet échange-là, à cette démonstration spectaculaire qu'on va... logique, hein, mais quand même, comme on n'a pas habitué à avoir ce type de démonstration rationnelle et logique, ça va agrandir notre façon de voir les choses. Voilà, vraiment, vous êtes invités à venir voir. Sans vous mentir, vous ne dormirez pas plus bête. Voilà. Sincèrement, demain, vous ne dormirez pas plus bête. Attends, où c'est les versets? Attends. Parce qu'après, ils vont couper. Hein. On dit vous dormirez moins bête. Voilà, c'est mieux comme ça. Effectivement, Inch'Allah. Donc, les gars, soyez là demain, Inch'Allah, dans le live de Shonaka.
Moi, je vais boire mon lait avec mon gros bol de Lion Vert. Merci. Donc, comme je disais, c'est la vidéo, hein, il a pris et puis dit non, ah non, j'ai mis à les KO, j'ai mis KO. Ah! C'est là, moi, je vous ai toujours dit, vous savez, les gars, aujourd'hui, ce qu'ils font là, ce n'est qu'une rage des différents, je peux dire, matages qu'on les a fait. Quand vous voyez quelqu'un qui vient pour dire, bon, on a compris, Jésus n'est pas Dieu, on a compris, bon, et pour toi là, il faut savoir que c'est quelqu'un que tu as déjà maté, tu l'as chicoté à tous les niveaux. Donc maintenant, il n'a plus le choix que de quoi? D'admettre de façon inconsciente que non, il ne peut pas tenir dans ce débat. Ça, c'est un. De deux, vous devez comprendre que le groupe des MENA et autres, tout ça là, c'est une manne financière. La première intention, ce n'est pas de prouver la véracité du christianisme. Ça, vous devez retenir ça. Aucun d'entre eux ici, les MENA et autres, sont là dans le but de prouver la véracité des choses du christianisme. Même pas. Ils n'ont que pour but de comment ils vont se faire les sous sur TikTok. C'est pour cela qu'ils ont créé des différents, je peux dire quoi là même, ces sites internet, non? Ils ont créé des sites internet. C'est-à-dire pour aller répéter les mêmes bêtises qui sont sur les sites islamophobes. Ils n'ont rien changé. Parce que je pense que peut-être chez vous en Europe, là, il se passe, bon, je ne maîtrise pas trop, peut-être chez vous en Europe, là, quand on rentre sur les sites internet, je crois que c'est payant, ou bien je ne sais pas. Moi, peut-être confirmez-moi ou bien infirmez-moi ça. Non, c'est pas payant du tout. Non, ah, okay. Bon, c'est pas payant, mais néanmoins, quand vous allez sur les différents sites internet, il y a une partie, ils ont mis qu'on peut faire don. On peut envoyer l'argent là-bas. Oui, effectivement, ça c'est pour donner de la force au site, ouais. Oui, tu as raison. Tu as raison. Leur groupe là, ils savent que quand ils finissent un live, ils ont au moins 10 €, les frères. Ils ont au moins 10 € à chaque live. Imaginez-vous, ils font les lives H24, c'est-à-dire du lundi au lundi. Une semaine, ça fait combien d'euros? Ça fait 70 €. 70 € multiplié par 30, ça fait combien? Ça fait 200. Frère Ali. 210. Attends, frère Ali. Frère Ali, eux là, ils sont radins, hein. Mais la dernière fois, ils ont fait live pour passer maintenant, tout seul. C'est un fauteuil rouge. Non, ils l'ont gratté, hein. Donc, tu comprends que non, l'objectif n'est pas la guider. La première intention que tout ce que vous voyez aujourd'hui sur TikTok, premier objectif, comment se faire de l'argent. Donc, les sujets qui peuvent, je peux dire, aider l'ignorant, aider celui qui aime la futilité à se sentir à l'aise sur TikTok, ils sont prêts à développer. Que ça guide ou ça guide pas, c'est pas le problème. Que tu donnes preuve, tu donnes pas preuve, c'est pas le problème. C'est pour cela que vous les voyez sur le sujet d'Aïcha. Que nous reconnaissions, que nous ne reconnaissions pas, que ça soit vrai, ça soit faux, que tu sois chrétien, tu sois musulman, ça ne peut t'envoyer ni au paradis, ni en enfer. Donc, comprenez, les gars ont compris qu'ils sont là pour se faire de l'argent. Donc, ils s'en foutent de la guider. Ils s'en foutent de tout ce qui peut aider ou bien peut amener les gens à comprendre. C'est pour cela que même quand ils vont développer un sujet même qui est intéressant, ils vont mettre la vulgarité et la perversité dedans. Pourquoi? Pour alimenter les esprits pervers qui les suivent. Souvent, il faut que vous compreniez la stratégie que ceux-là sont dedans. Et quand vous voyez souvent, ils viennent pour faire, comme il a dit, nous on est convertis. Nous on sait pertinemment que quand on était dans le christianisme, aucun musulman n'est pas allé au ciel. Ça c'était comme ça. Ça c'était notre conviction absolue. Rien ne pouvait changer. Mais aujourd'hui, vous voyez ce jeu d'hypocrite de venir faire semblant. D'autres qui non, les musulmans nous traitent de mécréants. Ils veulent envoyer la haine. Ils veulent envoyer. C'est des bêtises à la con.
La seule chose, eux, ils ne veulent pas faire sortir de leur bouche ce qu'ils pensent réellement de nous. C'est ce qu'Allah a dit quoi? Ce que leur bouche disent, c'est petit, hein, mais ce que cachent les cœurs, c'est énorme. C'est pour cela qu'ils sont prêts à faire tout et n'importe quoi, parler de tout et n'importe quoi. Ce sujet-là, mais ça n'a pas de sens, ils vont venir parler. Comme tu l'as dit tout à l'heure, j'ai fait débat. Quoi, Aïcha? Regardez les trucs comme ça. Et moi, je suis tombé sur des... Les gens même que je pensais ne pas me suivre. Sinon, là, les gars, moi, les gens me connaissent ici. Hein. Je suis plus zinzin que zinzin. Hein. Mais c'est à cause des gens qui me suivent là qu'il est décidé de quoi? De modérer. Sinon, je vous jure par Allah. Il n'y a pas chrétien qui est fou que moi. Non, 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 c'est pas possible. Non, 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 c'est pas possible. Il n'y a pas chrétien qui peut être fou que moi pour faire les bêtises de TikTok. Non, 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 c'est pas. Il ne voit même pas même. Mais quand j'ai vu, je suis arrivé dans certains endroits, il y a vu les personnalités, les gens qui m'ont salué. Ah, on te suit, franchement, on voit que tu développes bien les sujets. Il dit, eh? Non, les gens comme ça nous suivent. Non, nous, on est là, on fait les petites vidéos comme ça. Bon, c'est que on va se ressaisir un peu. C'est dans ce sens-là que quoi, l'homme, je suis rentré un peu dans ma coquille. Vous voyez, il fait sortir légèrement un peu la dose, il revient un peu. Parce que quand je me rappelle de ces personnes, demain on vient te voir, ils vont voir que tu es rentré dans les bassesses comme les chrétiens, les choses comme ça. Tu vas voir que ça ne va pas apporter grand-chose. Donc vous devez retenir ça, les frères. Ceux-là, ils n'ont pas un objectif de guider quelqu'un. Ils ont déjà pris une trajectoire. Et ils vont rester dedans jusqu'à la mort va les trouver. Ça, vous devez retenir. C'est les musulmans toujours, depuis l'aube des temps, quand bien même moi étant encore dans le christianisme, les musulmans toujours, quand ils venaient vers, si un musulman vient vers toi, sa première idée, c'est de te guider. Et même si dans ton livre, il y a des choses qu'il peut utiliser de façon perverse pour te détourner ou bien pour des choses, tu vas voir que même il va avoir les mots pour te dire, il va dire, mais est-ce que dans un livre de Dieu là, on peut avoir telle chose? Est-ce que dans un livre de Dieu, là, on peut avoir telle chose? Dans son parler, tu vas comprendre que quoi? Il ne veut pas te vexer. Mais si vous voyez que les musulmans rentrent dans ce jeu-là, je vous l'assure, c'est à cause d'eux. Sinon, musulman à la base. Donnez-moi, depuis que le monde est monde, un musulman prend la Bible et puis brûler, déchirer. Donnez-moi. Si un musulman l'a fait, il est jure par Allah, si un musulman l'a fait, forcément, il est en train de répliquer. Même musulman ne va jamais se lever contre son propre chef. Aller prendre la Bible, déchirer, brûler. C'est pas possible. C'est pas possible. Mais regardez à longueur de journée ce qu'on fait sur le Coran. Regardez à longueur de journée ce que les gens disent du Coran. Regardez à longueur de journée ce que les gens font du Coran. Et ça, si vous avez retenu ça, vous allez comprendre que vous avez un objectif, donner l'enseignement. Donner l'enseignement. Ceux qui Allah voudrait qu'ils soient guidés, ils vont être guidés. Parce qu'aujourd'hui, je me suis assis et dit, mais attends, j'ai vu des chrétiens s'asseoir sur un panel. Comment des gens peuvent se plaindre sur quelque chose qui est humainement normal? C'est trouver ça scandaleux. Que je prends par exemple, on dit l'homme aura l'homme sera au paradis et sa femme. Ou bien l'homme aura des épouses au paradis. Comment quelqu'un peut trouver ça scandaleux? Peut trouver ça anormal? Mais il a toutes les facultés. Il fait passer dans la tête des gens que Dieu qui l'a créé là a eu des testicules. Et là, il trouve ça normal, les frères. Comment vous pouvez imaginer ça? Comment un homme normal peut ne pas trouver scandaleux que Dieu qui l'a créé là peut aller à la selle comme un humain? C'est de lui dans sa tête. Il y a un jour de l'existence. C'est un jour que le monde était monde. Dieu a eu à aller à la selle. Et il parle, il est content, il est heureux. Il trouve que ça, c'est pas scandaleux. Mais pour lui, l'homme aura eu son épouse au paradis. Ça, c'est scandaleux. Vous voyez comment le monde devient. Sachant que tout chrétien sait que l'âme, c'est pas l'âme qui restera au paradis. C'est l'âme et le corps. C'est là qu'il a posé la question un jour à un pasteur. Il dit, quelle est l'utilité de la résurrection du corps si l'âme ne meurt pas? Chose au patron. En d'autres termes, si notre âme ne meurt pas là-haut, Dieu cherche quoi forcément avec notre corps?
Vraiment. Sachez que le corps, c'est le seul moyen qui nous fait ressentir les sensations. Ouais. Si l'âme ne meurt pas, Dieu cherche quoi avec la résurrection des corps? Il fait faire quoi avec? C'est parce que quoi? Le corps va sentir quoi? Une autre forme de délice. Pas comme les délices qui étaient sur la terre. Parce que les délices de la terre étaient quoi? Dieu a mis quoi? Il peut l'imperfection ainsi, il peut utiliser le mot. Ça dit quoi? On mange, arrivé à un certain niveau, ça peut nous rendre malade ou on est limité. Il faut maintenant que Dieu fasse que le corps profite de tout quoi? De toute sa perfection. En le rendant, il peut dire extrêmement parfait. Toute la liberté. Toute la liberté. Toute la liberté. Non, on dit non, on va chose, on va boire, on dit on va boire vin au paradis. L'un trouve ça normal. Alors que le paradis n'est nullement la chambre de Dieu. Le paradis n'est nullement la maison de Dieu. Le paradis n'est pas l'endroit où Dieu est. Le paradis n'est qu'un lieu créé pour les créatures, pour leur récompense. L'enfer est un lieu créé pour les créatures, pour leur récompense aussi. Des gens s'asseyent, ils disent oh, on va brûler en enfer, on va brûler en enfer. Posez-leur la question, quand on brûle en enfer, c'est l'âme qui brûle, ben c'est le corps. Ils vont t'ouvrir la bouche pour dire que c'est le corps. Pendant que Jésus même a dit quoi? Que si ton bras a une occasion de chute pour toi, mieux vaut qu'il faut couper ça pour jeter, pour ne pas que tout ton corps brûle en enfer. Mais comment se fait-il que le corps brûle en enfer? Ou ça brûle, tu souffres. Maintenant au paradis, ton corps là, ça ne profite pas des délices. Mais quand même, les gars, c'est pour dire ces gens ça, ils n'ont pas quelque chose à prouver. Bizarrement, oh là, excusez-moi, bizarrement, ils nous disent non que Dieu est venu accomplir sa mission. Bizarrement, au lieu de laisser le corps qu'il est venu faire mission avec, il est réparti à ça au ciel. Ah, ok. Donc, il est réparti à ce corps-là. Ce corps, excusez-moi, donc Dieu est réparti au ciel avec un corps qui a testicule encore là-bas. Il allait garder ça quelque part là-bas au ciel, quoi. Il allait ça là-bas, pourquoi? Tu as fini de faire mission. On dit c'est venu mourir, non? Ok, tu es fini, tu es mort, fini, il n'y a pas de problème. Maintenant, tu retournes à un corps là, pourquoi encore? Tu cherches quoi ce corps là-bas? Donc, tu prends les éléments humains, ça veut dire, tu prends fesses de l'homme, tu prends testicules de l'homme, tu prends bangal, donc tu reprends ça pour aller au ciel, tu assieds ça là-bas. Tu fais quoi avec? Vous voyez comme des gens, quand on pose des choses sur des trucs de simple logique, ils ne peuvent pas comprendre. Et je l'ai dit la fois dernière dans nos prêches. Il chute par là et puis peut-être il a laissé la parole aux autres frères. Regardez quelque chose. Quelqu'un peut me lire ça, Jean chapitre 7. Jean chapitre 7, je sais que tout le monde connaît ce passage. Hein. Jean chapitre 7, après du verset 16 par là. Lecture rapidement. Les gars, moi je mange. Hein. S'il y a un qui peut lire. Okay. Quelqu'un peut me faire la lecture rapidement là. Jean chapitre 7. Ah oui, mais attends, Jean chapitre 7. Vas-y, attends, regarde. Voilà, Jean 7. Il est là, le 7. Oui. Au verset 16. Allez, on y est déjà. Jésus leur répondit, ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si la doctrine est de Dieu, ou si je parle de mon chef. Celui qui parle de son chef cherche sa propre gloire, mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai, et il n'y a point d'injustice en lui. Bismillah, vas-y encore, monsieur. Moïse ne vous a-t-il pas donné la loi? Regardez la question que Jésus maintenant pose. Jésus pose une question aux enfants de Israël. Mais Moïse, vous a-t-il pas donné la loi? Maintenant, cette loi-là, c'est quelle loi? La suite? Et nul de vous n'observe la loi. Donc maintenant, ça veut dire quoi? Jésus les réprimande que quoi? Il n'observe pas la loi. Maintenant, quelle est principalement cette loi qui n'observe pas? Continue.
Pourquoi cherchez-vous à me faire mourir? En d'autres termes, si les enfants d'Israël appliquaient la loi de Dieu, là, c'est écrit là-bas que quoi? Tu ne tueras point. En d'autres termes, tu ne tueras point, il peut dire l'innocent. Quelqu'un qui n'a rien fait, tu ne dois pas le tuer parce que c'est un meurtre. Donc si réellement les enfants d'Israël appliquaient réellement la loi de Dieu, là, ils ne peuvent pas venir chercher à le faire mourir. Et Jésus les ramène ça. Maintenant, de vous à moi, toi tu as informé les gens depuis l'aube des temps, on dit depuis l'Ancien Testament, toi tu as informé les gens que tu vas venir mourir pour nous, tu vas venir mourir pour nous, tu vas venir mourir pour nous. Comment se fait que tu viens maintenant pour mourir pour nous? Nous on te voit, on veut te tuer, et puis tu nous poses la question pourquoi on veut te tuer. Dieu, toi aussi, il faut arrêter ton âme pour toi là. Toi, tu dis que tu viens mourir pour que nous on parte au ciel. Maintenant, nous on te voit, l'occasion rêver est là. Pour qu'on puisse on te tuer, et puis nous on sera à l'aise. Mais on veut faire ça, tu te plains. On veut te tuer maintenant pour que nous, on veut te dire maintenant pour que nous tous on sera contents. Et puis, tous ceux qui, peut-être ceux qui vont vouloir mourir dans les temps qui viennent là, ça va les aider à aller au ciel. Et puis tu nous poses la question à nous que tu nous as révélé des siècles. Que tu viens mourir pour nous, hein. Tu nous as révélé des siècles que tu viens mourir pour nous. Nous, maintenant, on a attendu ces prophéties. On t'a vu venir là. Logiquement, qu'est-ce qu'on doit faire? Voici pasteur chose, voici pasteur patriote qui a annoncé le live des choses, Léon Zé, vendredi et puis Ismaël Aka. Il dit demain à 19h. Maintenant, demain à 19h, nous tous, il nous a déjà annoncé d'avance. Tous les 306 personnes sont déjà, on savent qu'à 19h demain, il y a un live. Maintenant, les gens ouvrent le live demain, ils commencent depuis nous tous, on met en commentaire pourquoi vous faites le live. Les vrais. Nous, on met en commentaire pourquoi vous faites le live. Les gens vont dire qu'on est fou. Ils vont dire qu'on est fou. Ils vont dire qu'on est fou, on n'est pas normal. Maintenant, toi, Dieu, tu nous as annoncé depuis l'aube des temps que toi, tu viens mourir pour nous. Nous, on dit, il n'y a pas de problème. On a compris que tu viens mourir pour nous. Tu arrives maintenant, 1, tu as passé tout ton temps à fuir. 2, tu as passé tout ton temps à reprocher aux gens pourquoi ils veulent te tuer. 3, c'est juste quand par trahison on t'a eu. Ah, les frères, est-ce que trahison peut être dans un lieu où on a désiré de venir mourir? Hein, patriote? Moi, il y a désiré de venir mourir pour vous là-haut. Il peut y avoir trahison là-bas. La trahison vient lorsqu'on n'est pas d'accord. Depuis quand la trahison vient dans le sens que nous-mêmes on veut mourir. Ça c'est dans quel univers l'homme peut aller raisonner comme ça? Fais aller. Hein? La trahison, trahir quelqu'un, en fait, c'est... Comment dire? C'est le décevoir. Oui. C'est aller à l'encontre de ce qu'il voulait. De ce qu'il voulait. C'est se servir de sa confiance qu'il a envers toi, voilà, et le décevoir, effectivement. Voilà. Exactement. Lui faire du mal. Lui faire du mal. Donc, comment se fait-il que vous nous dites que Jésus vient mourir pour nos péchés, que c'est sa mission, il est là pour ça, il est là pour ça. Et puis, c'est par trahison, selon vous, on le tue. Ou bien on le dit. Ah tiens, mais c'est ça, il n'est pas venu mourir pour moi. Hein. Je ne peux pas croire en ça. Non, 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 c'est pas possible. Non mais attends. Ça allait. En fait, quand je t'écoute, franchement, hein, je vous dis des fois, faut être fou. En fait, pour comprendre ça là, faut être fou. Sincèrement. Non, non, moi, je vous ai pas dit ça. En fait, tu as donné un homme qui est parfait. Si aujourd'hui, moi j'annonce un live demain, je dis à tout le monde, les gars, demain, il y a un live de Léon Zer, Ismaël Aka, Van Roche et Ahmad, Muslim. Demain, les gens viennent en live, moi je suis là. Mais les gars, vous faites quoi ici? Vous faites quoi ici? Toi, j'ai Alzheimer. Soit je suis fou. Tu l'as su? Il y a 2 raisons pour expliquer ça, il n'y a pas 3. Il y a 2 raisons pour expliquer. Soit tu es fou, soit tu as Alzheimer, tu es quelqu'un qui est dérangé dans la tête, c'est tout.
Mais toi, Dieu, tu as annoncé, d'après les gens, tu as annoncé des 1000 prophéties. Matin, mi soir, tu as fait tapage de ça dans l'Ancien Testament, selon les gens. Que Dieu a fait tapage de ça dans l'Ancien Testament. Que c'est bourré dans l'Ancien Testament. Qu'il vient mourir pour nous. Il vient mourir pour nous. Il vient mourir pour nous. Il arrive net. Première action qu'il pose, il fuit d'abord. Deuxième action qu'il pose, il nous reproche pourquoi on veut le tuer. Troisième action, il maudit ceux qui tuent les gens. Mais attends, dis donc. Mais attends. C'est ça là que vous voulez que nous, on peut accepter. C'est-à-dire quand on parle, vous dites que nous, on est Chanel, nous, on est tata. C'est pas question de Chanel. C'est question de quelque chose qui n'a pas de sens. Parce que la trahison ne vient jamais lorsqu'on est d'accord avec quelque chose. La trahison vient toujours lorsqu'on n'est pas d'accord. Donc ça veut dire de façon claire que Jésus n'était pas d'accord pour mourir. Et il y a d'autres qui n'ont que non. Pourquoi quand les soldats sont arrivés, il les a vus, il n'a rien fait. Mais vous avez oublié qu'il était déjà rentré dans la chambre ici. Et puis, ils l'ont déjà, d'après, ils l'ont déjà attrapé. Ils l'ont déjà trahi. Mais s'ils l'ont déjà trahi, tu as laissé la chose faire. Tu peux faire quoi encore? Ils t'ont trahi, non? Donc, pour dire les frères, cette doctrine-là, il n'y a pas de guidée dedans. Parce que la crucifixion en elle-même, du début à la fin, je l'ai toujours dit, elle bafoue l'unicité de Dieu. Elle bafoue l'unicité de Dieu. 1. Elle bafoue la miséricorde de Dieu. 2. Elle bafoue la justice de Dieu. Elle bafoue la cohérence même de Dieu. Parce que Dieu, si Dieu fait venir Moïse, et je l'ai dit, Moïse va jamais, si Dieu fait venir Moïse, autant des chrétiens, je vous l'assure, Moïse ne va jamais croire en ça. On va faire un exercice simple. Électron. Faut prendre chose. Exode 32. Yeah. Et puis, il ne faut pas dire éternel là-bas, il faut dire Jésus. Faut pas dire Non, t'inquiète. Maintenant que Moïse va poser, vas-y. Il leur dit, je vais maintenant monter vers l'Éternel, j'obtiendrai peut-être le pardon de vos péchés. Donc Moïse déjà quoi? Après que les enfants d'Israël aient péché, Moïse décide maintenant d'aller faire quoi? Voir Jésus. Parce que Jésus est Dieu, pour eux c'est Jésus qui a envoyé Moïse. Donc pour les chrétiens, Moïse décide d'aller voir Jésus. Qui est Dieu pour eux. Moïse s'en va voir Dieu pour que Dieu puisse, pour que Dieu Jésus puisse pardonner à qui? À pardonner les péchés de qui? De son peuple. Oui. Vas-y, la suite. Moïse retourna vers Jésus Dieu et dit, ce peuple a commis un grand péché. Donc maintenant Moïse présente le péché du peuple à Jésus Dieu selon les chrétiens. C'est-à-dire Moïse a présenté le péché de ce pays à Dieu, Jésus. Le peuple a commis un grand péché. Vas-y. Ils se sont fait un dieu d'or. Il lui dit, pardonne maintenant leurs péchés. Regardez maintenant. Moïse maintenant demande à Jésus Dieu là, selon les chrétiens, mais Jésus, faut pardonner les péchés. Maintenant la suite. Oui, parce que sinon, efface-moi de ton livre que tu as écrit. Donc, vous voyez maintenant, Moïse va conditionner. Ça y est, tellement que Moïse voudrait que Jésus, Dieu, les pardonne les péchés selon les chrétiens. Moïse va conditionner ce pardon-là. Il va donner un ultimatum à Jésus quelque Dieu. Chose à Jésus Dieu pour qu'il puisse pardonner ce peuple. En disant que quoi? Pardonne-le. Sinon, en d'autres termes, si tu ne vas pas les pardonner là-haut, tu ne vas rien faire là. Je te demande, moi, Moïse,
Faut me faire quoi? Continue. Faut m'enlever, efface-moi de ton Moïse livre. demande à Jésus que quoi? Son livre qu'il a écrit, son livre en d'autres termes qui déclare que lui, Moïse, il est déjà au paradis là. Jésus n'a qu'à l'enlever là-bas. En d'autres termes, Jésus n'a qu'à le remplacer là-bas. Mais réelle la réponse de Jésus Dieu selon les chrétiens. Voilà. Alors, Jésus Dieu dit à Moïse, c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Donc Jésus Dieu ici en donne un enseignement à Moïse. Jésus Dieu donne un enseignement à Moïse selon les chrétiens en disant à Moïse la responsabilité dans quoi? L'acte. Mais comment se fait-il que Jésus peut donner un tel enseignement jusqu'à va maintenant dans Deutéronome 24 après du verset 16. Jusqu'à Moïse va aller répéter cet enseignement plus de 2 fois. Jésus finit de lui donner l'enseignement dans Exode, non? Maintenant, qu'est-ce que Moïse va faire? Moïse va aller appliquer l'enseignement qu'il a reçu de Jésus Dieu. Vas-y. Deutéronome 24. Il lui dit, on ne fera point mourir les pères pour les enfants. Et l'on ne fera point mourir les enfants pour les pères. On fera mourir chacun pour son péché. Question. Mais pourquoi Moïse dit ça? Parce qu'il a reçu cet enseignement-là de Jésus Dieu. Selon les chrétiens, Jésus l'a déjà enseigné que quoi? C'est celui qui fait les péchés là, qui sera responsable de vous à moi. Jésus Dieu finit d'enseigner à Moïse que la responsabilité des fautes revient sur celui qui a fauté. Et puis lui, il vient 700 ans, ou bien 1000 ans après, ou bien 2000 ans après. Maintenant, lui, il vient mourir pour le péché d'autres personnes qui sont responsables. De vous à moi, si Moïse revient sur terre, là, de vous à moi, dites-moi, Moïse peut croire en ce Dieu-là? Non, jamais. Moïse peut-il croire en ce Dieu Jésus qui lui a enseigné que non, c'est celui qui a péché qui est responsable? Jamais de la vie. Jamais. Oustaz, je veux même aller plus loin. D'accord? En fait, quand Moïse dit « Enlève mon nom de ton livre », entre guillemets, qu'est-ce que Moïse a fait pour mériter ça? Pour que son nom soit dans le livre. Question. Est-ce qu'il a cru à la mort de Jésus-Christ? Jamais. En fait, qu'est-ce que Moïse a fait pour mériter que son nom soit dans le livre? Pour qu'on puisse s'enlever. Voilà. Qu'est-ce qu'il a fait? Question. Qu'est-ce qu'il a fait? Parce que si Moïse dit que Dieu va enlever son nom dans le livre, c'est qu'il est sûr que son nom y est déjà. Effectivement. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? En tout cas, a-t-il eu besoin de croire à une mort de quelqu'un pour être là-bas? Jamais. Ou bien il y a des personnes auparavant qui vont au paradis sans avoir besoin de Jésus-Christ. Plein même. Voilà, merci. Donc tu vois, Moïse même, Dieu et Jésus l'a déjà enseigné que c'est celui qui a fait les fautes qui paye. Et Jésus dans le Nouveau Testament a passé son temps à reprocher aux enfants d'Israël le fait de ne pas appliquer la loi de Moïse. Jusqu'à il allait même dire que quoi? Si vous croyez en moi parce que Moïse a écrit de moi, en d'autres termes, mais si Moïse a écrit de Dieu et Jésus là-haut, Dieu et Jésus a enseigné quoi à Moïse concernant quelqu'un qui a péché? Dieu et Jésus l'a enseigné quoi? Dieu et Jésus ne l'a-t-il pas enseigné que c'est celui qui est responsable qui paye? Jusqu'à Moïse a allé remettre ça dans le livre de Deutéronome. Et on voit par l'alchimie des faits, il se retrouve dans le Nouveau Testament un coup bizarrement comme ça. Il vient maintenant dire non, bon, vous les humains qui avez fauté, bon, continuez à gâter le coin. Moi, je suis déjà mort pour vous, ou bien je vais mourir pour vous. Et il y a des gens aujourd'hui, ils sont dans cette illusion et ils marchent sur cette terre, ils croient en ces gens de trucs, des crises. Et quand on parle net, bizarrement, vous, Jésus a déjà pris vos péchés, mais bizarrement, quand Jésus parle de jugement, il parle toujours des péchés là-bas encore. Jésus a déjà pris vos péchés à convaincre concernant le péché. Maintenant, dites-moi, consolateur qui est venu à vous là-haut, consolateur qui est venu à vous là-haut,
Dites-moi, c'est quelle parole il a plus dit par rapport à l'histoire de Jésus qui était là? Votre fameux consolateur qui est venu avoir. Dites-moi, si ce consolateur est venu parler plus que votre histoire de Jésus est mort pour nos péchés. Nulle part. Alors que Jésus a dit que quand le consolateur viendra là, il vous convaincra concernant ce qu'est le péché, la justice et le jugement. Maintenant, dites-moi, votre consolateur, il a dit quoi de plus que ce que Jésus avait dit? Rien. Et les gens sont dans cette illusion. Je me limite à là pour dire que la vérité reste la vérité, le mensonge reste le mensonge. Celui qui est sur terre, qui a aujourd'hui 34 ans, et qui croit que Dieu qui l'a créé a eu testicule comme lui, ça c'est son problème. Mais nous musulmans, nous on n'a pas encore eu ce Dieu-là. Donc celui qui vient me dire je suis égaré, je suis fier de pas encore testicule. Moi, je suis fier d'adorer un Dieu qui ne se promenait pas caca dans son ventre. Moi, je suis fier de ça. Et j'ai demeuré. C'est si le jour ma tête doit changer, Dieu n'a qu'à me tuer. Ou bien Dieu n'a qu'à faire autre chose. Moi, de laisser Dieu qui n'a jamais eu ça. De laisser Dieu qui n'a jamais été transporté par Satan. De le laisser pour aller adorer celui qu'on me présente que Dieu, Satan l'a transporté. Je ne suis pas maudit. Salam alaikum. Salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Tu as un client. Oui, bonsoir ressuscité. Ressuscité, faut te démuter, papa. Y'a quoi, champion? Va dormir, il est 22h. Tu vas pas dormir. Et les autres, ils dorment pas. Et les autres, ils dorment pas. Va t'amuser, papa travaille. Tu t'appelles ou bien? Ressuscité, t'es pas là? Ou bien t'as peur? Je suis là, je suis là. Ah, vas-y, allez, il est là. Ressuscité, bonsoir. Oui, le frère, allez. Tu dis beaucoup de choses sans preuve, là. Faut arrêter ça. Ok, comme tu viens d'arriver là, présente-nous ta religion. Présente-nous ton Dieu. Mon Dieu, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est celui... Non, mais hey, doucement. Soyons sérieux. Non, mais frère, on te dit, présente ta religion, ton Dieu, tu dis Jésus-Christ. Non, j'ai pas de religion, j'ai une relation. J'ai une relation, j'ai pas de religion. Attends, qu'est-ce que tu veux religion? Si tu veux, faut avoir relation. Ça n'engage que toi. Faut avoir lien. On dit, faut définir ça. Donc, attends. On dit de présenter ta religion, c'est de dire que mon Dieu, c'est Jésus-Christ, c'est fini. Oui, mais parce que le point focal, le point central de tout ce que je dis, d'être chrétien, c'est Jésus-Christ. Puisque Christ, chrétien vient du mot Christ. Donc, tout est relatif à lui. Sans lui, on ne parle pas des chrétiens. Ah, maintenant, Jésus t'a enseigné qu'il est Dieu. Oui, Jésus m'a enseigné qu'il est sorti du Père, qu'il est retourné au Père, que lui et le Père, ils font un, que celui qui l'a vu a vu le Père. Donc, qu'est-ce que tu veux que je fasse si lui-même il a dit? Frère, le verset même, tu allais aller, c'est vous qui dites que nous on ne comprend pas français. Oh. Mais toi-même, quand il lit un verset, quelqu'un qui vient dire celui qui m'a vu a vu le Père là. Comment ce verset-là tu peux prendre pour dire que c'est lui qui est le Père? C'est parce que c'est lui qui n'est pas le Père qu'il utilise cette phrase. Tu sais pas ça? Quand quelqu'un vient dire, quand quelqu'un vient dire moi et le Père, nous sommes un là. C'est parce qu'il n'est pas le Père qu'il utilise cette expression. Ça n'a pas de sens, monsieur, ce que tu es en train de dire là. Si Jésus était le Père là, il va pas. Qu'est-ce qu'on lui a demandé? C'est dans le verset. C'est dans le verset. Il y a quelqu'un qui s'est plaint comme toi pour dire, tu parles beaucoup, montre-nous le Père et cela nous suffit. Et puis à Bana. Qu'est-ce que Jésus a fait? Padron. Il a montré qu'il est le Père. Maintenant, tu dis quoi? Tu vas venir changer ça? Pardon,
Je suis à 5% sur ce téléphone-là. Je me déconnecte pour remonter rapidement. Donc, laissez ma place. Voilà. Ça là, les frères, voyez ça là? Ça là, c'est un élévateur. Ça, c'est un élévateur. Mais oui. Je suis à 5%, j'avertis. Et il avertit, il attend pas que la batterie soit vide pour partir. Et bien, attendez qu'on pose la question fatidique pour dire, ah, oh, mon téléphone. Électron attaché, tu es là. C'est comment je te dis? Tu vas bien? Allô? T'étais mort, tu m'as ressuscité ce soir. Oui, Électron, en fait, je souhaite que tu t'attaches à Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui peut te sauver. C'est lui seul. Ah oui? Oui, il t'aime. C'est son vrai nom? C'est son vrai nom, Jésus? Oui, Jésus t'aime. Il t'aime. C'est son prénom. Jésus vous aime, vous tous. C'est pas possible. C'est son vrai nom, Jésus. Attends. C'est quoi ce nom? J'ai mal au ventre. Salam alaikum. Alaikum salam. C'est quoi? Et la collectif est des Hadith 476 là. Hein? Hadith 476 là. Ah. La collection là. Ah. Ils sont en train de dire que c'est des bêtises, que ça n'existe pas. Mon frère, faut les laisser. Attendez que je radonne rapidement. Précisez. Oh, pardon. Oui. Ok. Tu nous dis quelque chose. Hein? Jésus est le Père là. Ok. Regarde. Jean 5, le verset. Attends, il vient. Regarde. Jean 5, à partir du verset 19. Jésus reprit la parole donc. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, mais il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. Ça veut dire quoi, cette phrase-là? Si Jésus est le Père. Si Jésus est le Père, ça veut dire quoi? Chez nous, les chrétiens, Jésus est le Père incarné. Et le Père incarné, ça veut dire le Père dans la dimension physique. Donc, maintenant, quand il est dans la dimension physique, il est toujours le Père ou il n'est pas le Père? Il est toujours le Père. C'est pour ça que donc, le Fils fait Jean 5, pareillement. verset 19 là. Oui, ce que tu viens de lire, je t'explique. La dimension incarnée étant dans la création et le Père étant toujours dans sa position aussi de Père à la fois où il est et Jésus, ou du moins en Jésus. C'est pour ça que Jésus te dit que ce que le Père fait, il le fait pareillement. C'est-à-dire tout ce que le Père initie comme action, le Fils exécute parce que c'est son incarnation dans le monde physique. C'est comme si tu veux bouger ton bras. Quand tu bouges ton bras, et ton bras ne réfléchit pas, il fait ce que tu lui dis de faire. C'est la même chose. Frère, je reprends encore mon... Ce que le Fils, le Père fait, le Fils le fait aussi. S'il est déjà dans sa position de... C'est Tom qui a dit qu'il est incarné. C'est le Père, là, il s'est déjà incarné en Jésus. Donc la personne qu'on voit devant nous, c'est le Père incarné en Jésus. Maintenant, le Père incarné en Jésus, là, pourquoi il se compare encore au Père qui est capable de tout faire? Il se compare à ça, je ne veux pas t'en... Explique-nous le mot pareillement ici. Pareillement ici, à quel sens ici? Pareillement, c'est pour dire que ce qui est fait dans la dimension céleste est fait dans la dimension terrestre. Est-ce que ça veut dire? Maintenant, qu'est-ce qui est fait dans la dimension... Oui, c'est ce que le Père fait, le Fils fait aussi. Frère, allez.
Il va te rendre fou, ces gars-là. Il va te rendre fou. Il va jamais répondre sérieusement. C'est-à-dire, tu vas perdre ton temps, il va jamais répondre. Je sais pas, on est là, on peut faire 4 heures du temps, on peut faire 5 heures du temps. Il va te rendre fou, ces gars-là. Bien sûr, ça. Tu sais, nous, simplement, vous devez comprendre quelque chose. Moi, retenez quelque chose. Les chrétiens qui montrent comme on échange avec eux, là, ne mettez jamais dans votre tête que c'est eux seuls que vous visez. À travers eux, là, certains parmi eux qui sont connectés, là, leur cerveau va comprendre que il n'y a que des malhonnêtes qui veulent les égarer à croire que Jésus est Dieu. Nous, simplement, on veut montrer le ridicule de ce que ceux-là, ils veulent faire croire, en fait. Et c'est comme ça. C'est ça la fois dernière chose. Pasteur Palmier a pris en Jean 5, le verset 19, pour soi-disant prouver que Jésus est Dieu. Comment Jésus peut être Dieu et puis il va dire que ce que le Père fait, le Fils se fait pareillement? Ça n'a pas de sens, les frères. Et je l'ai toujours dit, le christianisme, pour prouver que Jésus est Dieu, ne peut être que des malhonnêtes. Et la malhonnêteté est visible dans ce verset. Si tu n'as pas compris l'explication aussi, ce n'est pas de ma faute. Hein. Parce que mais ton explication est fausse. Non, ce n'est pas faux. C'est pas faux. Si elle n'est pas fausse, pourquoi le fils, Dieu incarné sur terre, là, il se compare au Père qui est capable de tout faire. Il se compare à lui, pourquoi? S'il est déjà Dieu sur terre. Il dit que ce qui est fait dans le spirituel, il le fait aussi dans le nulle part c'est écrit ce qui est fait dans le spirituel. C'est faux. Frère, attention. Ta Bible dit, celui qui ajoute, il est maudit, il va en enfer. Donc, actuellement, tu as met la malédiction sur toi. Hein. J'ajoute rien et je ne mets rien du tout. Il ne faut pas dire les choses comme ça. Maintenant, ce qui est fait dans le ciel, c'est écrit où ça ici dans le verset? En vérité, je vous le dis. Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Ça veut dire il ne peut rien faire de lui-même, c'est aussi clair, comme l'eau de roche. Il ne fait que ce qu'il voit, c'est Jésus qui parle. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et pas tout Dieu. Ce que le Père... Attends, je vais terminer. Et tout ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. Ça veut dire, entre le Père pareillement et le veut Fils, dire quoi? entre le Père et le Fils, c'est une connexion, on va dire, parfaite. Et c'est une connexion parfaite dans 2 dimensions. La dimension céleste et la dimension physique. C'est ce qu'il faut comprendre. Tant que tu ne vas pas capter ça, là, tu ne vas rien comprendre. Dans la dimension physique, ce n'est pas Dieu qui est déjà là. Oui, mais ce n'est pas Dieu, c'est pas Dieu, comment je vais dire, sans sa couche spirituelle, en fait. Sa couche spirituelle demeure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ce n'est pas Dieu sans sa couche spirituelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Jésus que tu vois là, c'est comme ce qui est écrit. C'est comme Dieu, c'est comme l'image du Dieu invisible, comme c'est écrit dans Colossiens. Frère, tu vois, toi-même, tu es en train de parler. C'est-à-dire... Moi-même, je suis en train de parler. Je te donne des versets pour que tu puisses comprendre. Frère, écoute-moi. Regarde quelque chose. Ton cœur t'amène à dire des choses qui n'ont pas de sens. Colossiens le dit, c'est pas mon cœur qui dit. Écoute-moi. Écoute, papa, écoute-moi. Non, est-ce que Colossiens ne dit pas? Il ne faut pas dire que c'est moi qui dis. Est-ce que Colossiens ne dit pas? Non, attends d'abord. Ton Colossiens, on va régler son cas. Il ne faut pas t'inquiéter. Alors, mais il faut dire que c'est juste. Il ne faut pas dire que c'est mon cœur. Attends, il dit Colossiens va régler ton. Il ne faut pas t'inquiéter. Même on parle d'abord de celui qui a parlé avant Colossiens. Colossiens, c'est environ 36 ans après le départ de Jésus. Donc, restons d'abord où on voit le Babatier parler. Tu vois déjà, ton cœur dit des choses, mais ta raison te fait comprendre que c'est faux ce que tu es en train de dire. Jamais. C'est toi qui dis, c'est pas moi. C'est pour cela que tu bégayes. C'est pour ça que tu dis des paroles qui n'ont pas de sens. En disant non, que non, Dieu, c'est le Père incarné qui est là. Mais au même moment, tu dis que c'est le Père incarné qui est là, mais qui ne peut rien faire de lui-même. Et en même temps, c'est sa couverture spirituelle qui le couvre. Bon, et puis tu bégayes, frère. Ton cerveau te montre que ce que tu es en train de dire, c'est faux. Pas du tout. C'est toi qui penses. C'est vrai, ça vient de nous les musulmans. Tu peux dire que ça vient de nous les musulmans, c'est vrai, mais frère, pardon. La vie est courte. On meurt, on ne revient plus. Mais il ne comprend pas ce que tu dis. Faut te ressaisir, frère. Si tu ne comprends pas ce que je dis, il faut poser la question. Il ne faut pas faire des déclarations. Non, il faut te ressaisir, frère. Non, il faut te ressaisir. La vie est courte. dit qu'il est l'image du Dieu invisible.
C'est pas moi qui le dis, c'est Colossiens. Ok. Non, Voilà. allez, vu qu'il change de verset là, moi je vais rester dans pareillement. Avant qu'il change qu'il saute dans Colossiens. Parce que là, il est en train de changer ce verset. Oui, moi, je veux même si change de verset. Pareillement. Oui, on va rester dedans. On va rester dedans, frère. Est-ce que j'ai donné Colossiens pour justifier ce que j'ai dit. Attends, oui, Colossiens, moi j'ai une question dans Jean 5, 19. Là, j'ai une question. Attends. Moi, ce verset-là, c'est ma bombe, hein. Ce verset-là, non. Un chrétien qui passe en Quel verset est ta bombe, là? Il ne va te mentir, comme ce qu'il le gars fait ici. Jean 5, le verset 19, là. Si Jésus est le Père, pourquoi il dit que le Fils on fait pareillement que le Père? Pareillement, là, ça veut dire quoi ici? Pareillement que Jésus a utilisé. C'est Dieu incarné sur terre. Oui, c'est ce que je te dis. Pareillement, ça veut dire quoi? Ça veut dire Dieu incarné fait ce que le Père fait. C'est ce que ça veut dire. Il y a la dimension céleste, il y a la dimension physique. Il y a la dimension céleste. Laisse-moi 2 minutes avec lui, là. Après, tu reprends. Ce qui est fait dans la dimension physique provient de la dimension céleste. Vas-y. Ressuscité, grand savant. Dans l'histoire de pareillement, là, moi, j'accepte ton explication. Maintenant, je vais te donner un exemple, mais il faut que tu me dises c'est pareillement aussi. Si tu ne dis pas c'est pareillement, ça veut dire que ton pareillement n'est pas il est pas éternel. Il est sélectif. Et là, on a un problème. Ressuscité, toujours dans le dossier de pareillement, celui qui rappelle les âmes à lui, c'est qui? Quand les gens meurent. C'est qui? Réponds à ma question. Moi, j'ai ma réponse personnelle. Bah, réponds. Soit c'est Dieu, soit c'est l'autre côté. Non, il faut dire celui qui décide de rappeler les âmes à lui. C'est qui? Il n'y en a qu'un seul qui peut faire ça. Soit c'est Dieu, soit c'est l'autre côté. C'est qui l'autre côté? Ça veut dire quoi ça? Le malin? Donc, le diable, il rappelle les âmes à lui? Tous ceux qui partent là, je ne sais pas qui partent. Attends. Celui qui dit que tu dois mourir aujourd'hui. Attends. Oui, attends, je vais répondre. Tous ceux qui partent, ce n'est pas forcément la volonté de Dieu. Est-ce que tu comprends ça au moins? Est-ce que tu es d'accord avec que tous ceux qui partent, ce n'est pas forcément... Quand les gens ils partent, leur âme elle va où? Est-ce que tu es d'accord avec... Tu n'as pas compris ma question. Quand les gens ils meurent, l'âme elle va où? Faut pas venir changer ta question. Tu as demandé qui décide. Je t'ai dit c'est deux. J'ai dit soit c'est Dieu, soit c'est l'autre côté. Maintenant, tu as de poser la question, elle est simple. Toi, tu ne comprends pas français. Quand les gens ils meurent, l'âme, elle va où? C'est la même question. C'est pas du tout la même question. C'est pas du tout la même question. C'est la même question. Je te dis ce que je demande, non? C'est pas la même question. Très bien. Bon, je veux revenir sur la première question, vu que c'est pas la même. Quand les gens ils meurent là, celui qui rappelle les âmes, c'est qui? Pardon, reprends ta question. Coupez au micro quand vous parle là. Quand les gens ils meurent, celui qui rappelle les âmes à lui, c'est qui? Je t'ai dit soit c'est Dieu, soit c'est l'autre côté. Je t'ai déjà répondu. Très bien. Soit c'est le Dieu, soit c'est le diable. On accepte. Partons du principe. Dans Jean 11, 35, quand Lazare il meurt là, celui qui a pleuré, c'est celui qui a rappelé les âmes ou c'est l'autre côté? Parce que l'autre côté, il a rappelé l'âme. Qui a pleuré? Qui a pleuré? C'est Jésus qui a pleuré. C'est Dieu qui a pleuré, non? Oui, Jésus est Dieu, oui. Mais qui a rappelé Lazare? Le diable ou Dieu? C'est Dieu qui l'a rappelé. Donc le Père a pleuré aussi? Tu peux le rappeler à la vie ou rappeler pour partir? Faut bien rappeler préciser. À la mort là-bas. Celui qui a repris son âme, c'est qui? C'est Dieu ou c'est le diable? Dans ce cas ici, je te dirais que... Je ne pourrais pas te donner de réponse. Parce que c'est Jésus après, c'est Dieu après qui l'a rappelé à la vie. Donc, très bien. De manière personnelle... Affaire de pareillement là. Quand le fils pleure, est-ce que le père pleure aussi? Quand le fils pleure, est-ce que le père pleure? Non. C'est ce que je suis en train de te dire. Attends. Le père c'est quoi? Attends. Oh, mais vous ne laissez pas répondre, pasteur. Mon ami, je te dis, écoute, Jean 5, 19, le fils dit qu'il ne fait rien de lui-même.
il fait ce qu'il voit faire le Père. Donc, quand le Fils il a pleuré, c'est que le Père il a pleuré. C'est pareillement. Est-ce que le Fils peut pleurer de lui-même? Le temps qu'il fait rien de lui-même. Est-ce qu'il peut pleurer de lui-même? Selon ton dogme à toi. Pasteur Yopougo, un esprit ne pleure pas. Tu comprends ça? Non. Allez, il faut relire ton verset fétiche là. C'est là. Ouais, le cadeau du ciel. Jésus veut aider les chrétiens, mais ils disent non, Jésus, tu es un menteur. Jean 5, à partir du verset 19. Jésus reprit la parole pour que les chrétiens réfléchissent. Donc, en vérité, en vérité, je vous le dis. Je vous le dis. Je vous le dis. Je vous le dis. Les chrétiens. Le Fils ne peut rien faire de lui-même, les chrétiens. Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Attendez, les gars, attendez, les gars, doucement. Pardon, salam alaikum. Non, mais là, doucement. Continue, vas-y, bismillah, mashallah, shukra. Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père, les chrétiens. Il ne fait ce qu'il voit faire au Père. On va s'arrêter là. Dans sa mort ressuscité, quand le Fils pleure, selon ce verset, est-ce que le Père a pleuré avant le Fils pour que le Fils fasse comme le Père, vu qu'il ne fait rien de lui-même? Le corps humain est le corps qui a des sentiments. Arrête, laisse ça faire le corps humain. On t'a pris quelque chose. Je ne peux rien faire de moi-même. Je fais ce que je vois faire au Père. C'est français. C'est français. Avant que le Fils pleure, est-ce qu'il a vu le Père pleurer? Tout ce qui est de domaine de la chair arrête de fuir. Arrête ne concerne pas l'esprit. Je te concède la chair et l'esprit. Où est-ce que le Fils a dit qu'il ne faisait pas ce que l'esprit faisait? Tout ce que le domaine de la chair n'est pas fait par l'esprit. Le Père est esprit d'office. Tu dis quoi? Le Père est esprit d'office? Le Fils a dit il ne peut rien faire de lui-même. Il fait ce qu'il a vu faire au Père. Pour que le Fils pleure, il faut que le Père pleure, non? Bon, déjà, même avant de répondre à ta question, là, réponds à la question, il n'y a pas d'avant. Réponds à la question. Qui peut voir le Père et puis va. Si tu n'as pas le niveau, tu me dis, moi je coupe mon micro. C'est toi qui n'as pas le niveau, c'est pas une affaire de niveau. Réponds à la question. Que tu veux pas accepter, je reprends mon combat. Quand Jésus te dit qu'il voit au Père, là, qui arrive à voir au Père? Toi, tu peux voir le Père et puis tu vas vivre. Ressusciter. Tu peux voir le Père et puis tu vas vivre. Ressusciter. Tu mens comme tu respires. Tu peux voir le Père et tu vas vivre. Jésus lui voit au Père. Toi, tu vois au Père. S'il vous plaît, pardon. Ressusciter. S'il te plaît. Oui, ressusciter. Comme tu es un peu glacé là, on va prendre la parole à l'autre là. On le salue d'abord. Yesu Nanga. Non, mais il n'a pas répondu à ma question. Est-ce que lui voit au Père? Nous, on ne voit pas au Père. Mais comme tu es un peu glacé là. Ici, c'est le. Attends. Quand tu vois au Père, qui peut voir le Père et puis va vivre? Qui peut voir le Père et puis va vivre? Tais-toi. Qui peut voir le Père et puis va vivre? Je te pose la question. Attends, tais-toi. Tu peux voir le Père et puis tu vas vivre? Tais-toi. Tu n'as pas dit de me taire. Tu n'es pas le modérateur quand même. Garde le silence. Tu peux voir le Père et puis tu vas vivre? Tout ce que tu vas dire sera retenu contre toi. Appelle ton avocat. Si tu n'as pas, on va te donner un avocat commis d'office. C'est comme ça que ça marche ici. Ici, c'est Hollywood. Le Fils a dit... Vas-y, dis ce que tu veux dire. Attends, 30 secondes. Le Fils a dit, il parle de lui, pas de toi, ni de moi, ni de quelqu'un d'autre. Ici, ça concerne uniquement le Fils et le Père. Le Fils dit tout ce qu'il voit faire le Père, il le fait. On ne parle pas de moi ou toi. Donc ta question, elle est baratelle. Elle est inutile, elle est nulle. Si Jésus n'est pas Dieu, comment il voit le Père et il ne meurt pas? Qui a dit que Jésus n'est pas Dieu ici? Qui a dit ça? On dit qu'il n'est pas le Père. Nous, on a dit qu'il est Dieu. Comment on peut voir le Père et puis va nous, on te dit qu'il est... Vu que tu dis qu'il est Dieu, nous, on suit ton raisonnement. Ça, tu n'as pas compris. On suit ton raisonnement. On te suit. Dans ta folie, là, on te suit aujourd'hui. Le Fils a dit, il fait ce qu'il a vu faire le Père. Avant de pleurer, là, le Fils, est-ce qu'il a vu le Père pleurer? Vu qu'il voit au Père en lui. La question, elle est simple. Est-ce que le Père a pleuré avant le Fils pour que le Fils pleure après le Père? Réponds. Repose ta question, là, s'il te plaît. C'est bon. Suivant.
Ok. Comme ça, là. Donc, Yesu, bonsoir. On te pose des questions, tu ne réponds pas et toi, tu veux qu'on réponde à tes questions. Yesu, pardon, un instant. On va saluer Yesu. Comme toi, tu es un peu glacé là. Yesu. Oui, bonsoir. J'ai l'impression que c'est bruyant ici. Hein. Oh là là, j'espère qu'on va pas m'agresser, hein, parce que vraiment, oh là là, il y a de l'agressivité ici. Hein, oh là là. Alors, c'est quoi le shalom frère ressuscité? Qu'est-ce qui se passe ici encore? Non, mais... Il y en a qui se sont poussés des ailes, agressés des autres gratuitement. Nzambe. Oh là là. Nzambe. Oui, shalom. Ouais, bonsoir, j'espère que tu vas bien. Si tu n'as pas le cardio, c'est mieux, tu vas descendre. Alors là, ce live d'aujourd'hui, hein, c'est un live pour ceux qui ont le cardio. Donc, tu es déjà une femme dans la galanterie que nous, moi, j'ai le Saint-Esprit. Oui, je sais que tu as le Saint-Esprit. Moi, j'ai le Saint-Esprit. Ce que vous n'avez pas, il faut. C'est pas grave. J'ai le Saint-Esprit. Moi, j'agresse pas les gens gratuitement, moi. Oui. Je sais que tu as le Saint-Esprit. C'est quoi votre question? C'est toujours les mêmes questions répétitives. Hein. Depuis des années, ça ne change pas. Non, pour toi, on va te donner une petite question. Non, moi, il n'y a pas pour moi. Vous donnez les questions que vous voulez. Non, pour toi, c'est juste une petite question. Et Jésus, non, j'ai pas besoin de petite question. Pose la question que tu veux. Luc 2, le verset 52. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Et alors? Qui grandissait devant Dieu là? C'est Dieu. Hein, Dieu grandissait devant Dieu. Bien sûr. Qui est Jésus? C'est qui Jésus? C'est qui Jésus? Allez, toi qui es un ancien chrétien, Zerma. C'est qui Jésus? Selon les Écritures. Toi qui es un ancien chrétien, allez, un ancien chrétien, je dis bien entre guillemets. Pourquoi vous me mutez? Pourquoi on me mute? On me mute pourquoi là? Pourquoi on me mute? Personne n'était mute. Oui, mais je sens que j'en m'entends plus là. Laissez-moi parler. Soi-disant chrétien, dis-moi, c'est qui Jésus? Madame Nzambe, personne ne va vous muter, ne vous inquiétez pas. Et personne ne vous mute. D'accord, shalom électron. Shalom alaikum. Donc, comme je reviens pour dire, en tant qu'ancien chrétien, avec mon ancien Saint-Esprit qui me blaguait là. Ah oui, l'ancien, vraiment l'ancien. On se demande même si tu l'avais, mais bon. Oui, on disait. S'il te plaît, pose-moi la question, s'il te plaît. Toi qui es un ancien chrétien, c'est qui Jésus? Selon les Écritures bibliques. Jésus est présenté comment? Il est présenté encore. Comment? Selon mon ancien chrétien. Ouais. Oh, laisse-moi parler. Selon mon ancien Saint-Esprit qui me... Aïe. Je me mute. Selon mon ancien Saint-Esprit qui me mentait là, nous on présentait Jésus comme Dieu. Maintenant, comme j'ai vu la lumière, je suis allé écouter la parole de Jésus. Jésus m'a dit dans Jean 14, verset 24, celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et Jésus m'a dit, celui qui m'aime garde mes paroles et il est mon disciple. Donc moi je suis allé voir dans la Bible, Jésus a dit dans Jean 5 comme ça, dans Jean 5 le verset 30, je ne peux rien faire de moi-même. Donc moi je veux savoir, Yesu, il y a un aussi qui est là, hein. Vous pouvez donner la place aussi, là aussi on le glacer aussi. Jésus m'a dit dans Jean 5 le verset 30 qu'il ne peut rien faire de lui-même. Donc moi je veux savoir, Nzambe, il y a Nzambe. Ce verset-là veut dire quoi? C'est Dieu qui parle comme ça ou bien c'est qui? Oh là là, bon, je vois vraiment que tu es un chrétien du dimanche, comme on dit, hein, parce que vraiment, tout le monde sait que... Mais laisse-moi maintenant répondre, t'as parlé, je t'ai laissé finir. Je voulais juste te voir si tu étais un chrétien, parce que tu bassines tout le monde dans tous les lives en disant que tu étais un chrétien. Là, je vois vraiment que tu étais vraiment un chrétien du dimanche. Si tu vois ce que je veux dire. Voilà. Donc, arrête de dire que tu as été chrétien, tu l'as jamais été. Parce qu'un vrai chrétien, il est censé savoir que Jésus est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, on ne peut pas la dissocier à Dieu. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. C'est écrit dans les Écritures. Et pour un ancien chrétien, genre, ça m'étonne de ta part
Que certaines personnes ici ne croient pas, ne connaissent pas, c'est normal. Toi qui étais un ancien chrétien, tu sais même pas que Jésus, dans les Écritures, il est présenté comme la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Jean 1.1, c'est le verset phare des chrétiens. Donc, arrête de dire que tu es un chrétien, tu ne l'as jamais été. Je suis désolée. Tu peux pas me dire ça, toi. Tu peux pas le dire. Abou, il peut le dire. Abou, de toute façon, il est perdu. Mais toi, c'est pas possible. Voilà. Donc, tu n'as jamais été chrétien. Tu ne l'as jamais été. Donc, arrête de dire ça aux gens. Jean 1.1, Jésus dans les Écritures bibliques, hein, dans notre doctrine. Répondez à la question, s'il vous plaît. Ah, mais Abou, s'il te plaît, je t'ai pas parlé. Est-ce que je t'ai parlé? Répondez à la question simple, monsieur, madame. Je t'ai parlé? Est-ce que je t'ai parlé? Tu vois comment tu m'agresses, hein? Mais non, moi aussi, tu veux m'agresser? Ah non, j'agresse pas les femmes, madame. Bah alors, laisse-moi les belles femmes, je les drague, mais je ne vais pas les agresser. Alors, laisse-moi parler. Il faut répondre à la question. Tu as agressé mon frère et soeur. Ici, on n'est pas à l'église. Laisse-moi parler, mais c'est pas possible. Il ne faut pas te victimiser, on dit qu'il faut répondre à la question. Allez, je suis dans le live de Patriote. Moi, je suis pas une victime, je suis la victime de personne, moi. Je mets même la caméra. T'as compris, allez, je suis la victime de personne. Ça, je te le dis. Non, mais je te le dis, je suis la victime de personne, moi. Je te le dis, c'est ce que j'ai à dire. Dans Jean 5, le verset 30, oui, mais dis plus jamais que je suis une victime, hein, je suis la victime de personne, je te le dis, moi. Vas-y. Qui a dit que tu es victime? Non, mais je te le dis, je suis pas une victime, moi. On laisse ça faire des victimes. Voilà, sinon je mets ma caméra. Madame, vous n'êtes pas dans votre banlieue parisienne, nous sommes des gens civilisés. Si vous avez un comportement racailleux, je vous prie de quitter ce live, madame. C'est tout. Elle est descendue, c'est bon comme ça. Voilà. Ressuscité. Mais vous n'avez pas été galant avec la dame. Hein. Non, elle vient. Est-ce que tu as la preuve que c'est une dame déjà? Tu dis la dame. C'est quelqu'un qui parle comme ça? Bon, c'est une femme, si tu veux. J'ai pas vu. C'est une femme. J'ai pas vu. Elle n'a qu'à aller se reposer un peu. La place de la femme, c'est à la cuisine. Non, c'est pas tout le temps. Hein. C'est quand même des bons arguments. Fallait l'écouter. Ressuscité, tu dis non, c'est pas tout le temps. La place de la femme, c'est à la cuisine. J'espère que vous n'avez pas fait descendre, hein, qu'elle est descendue d'elle-même. Même si on la fait descendre. On veut les gens qui veulent discuter et échanger tranquillement. Donc, tu vois, tout à l'heure, elle a pris une parole pour dire que non, Dieu, la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Vous voyez des conneries comme ça, comme vous enseignez. Jean 1 le dit, le frère Ali, quand même. C'est faux, frère. Tu ne comprends pas ce qui s'avise. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Frère, on va faire simple. Non, laisse. Allons, revenons sur notre verset. Revenons sur notre verset. Attends, on va te poser une question, c'est quoi? Tu ne peux pas fuir pour aller comme ça? Je dis, quand ce dernier en train de dire au commencement était la parole était avec Dieu là, il a tiré cet enseignement là d'où? Dans l'Ancien Testament. Faut me donner. C'est arrivé il a tiré cet enseignement d'où? Mais quand il dit au commencement, le commencement, c'est pas dans l'Ancien Testament. Restons sur la Bible, s'il te plaît. Aïe. Donc l'Ancien Testament, c'est pas la Bible. Mais l'Ancien Testament, c'est la Bible, ressuscité. Ok, donc je dis, lui qui est en train de dire qu'au commencement était la parole était avec Dieu, nous on comprend le sens. On sait que c'est une métominie. Ça, c'est en français, c'est une métominie, on sait c'est quoi d'abord. Mais avant qu'on ne parte dans toute cette explication, analyse, je veux savoir, lui qui est en train de dire qu'au commencement était la parole était avec Dieu, il a pris ça où? Dans quelle source dans l'Ancien Testament? Ça là, on va rentrer dans les... Moi, il laisse pas. Si tu n'as pas trouvé ça, ton Jean 5,19 là, c'est un bandit ton qui a Jean écrit ça. 5,19 là, on va terminer ça aujourd'hui. Allons sur Avant qu'on ne termine, frère, tu as été pas dit sur ce verset comme la sœur. Donc reviens dessus, on va régler ça d'abord. Et puis on repart là-bas. Attends. Mais tu veux aller te disperser là-bas alors qu'il y a une... Je ne me disperse pas. Ça, c'est une parenthèse pour régler ce cas-là. Je répète encore, tu as dit la parole de Dieu est Dieu lui-même. Tu as suivi la fille dans cette logique. Et tu as pris Jean 1.1. Donne la source dans l'Ancien Testament. Un verset confirmatoire. Un verset qui déclare ce qu'ils sont dit dans Jean 1.1. Donc on t'attend. Faut pas qu'on va se distraire. Moi, j'appelle ça sauter de branche en branche.
C'est pas grave. C'est une parenthèse. Il dit c'est une parenthèse, frère. Dans le verset. Une parenthèse qui va encore donner d'autres parenthèses. Non, 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 ça va pas. Finissons Donne juste le verset et puis on n'explique pas. Et puis on partit là-bas seulement. Je t'ai donné Jean 1.1. C'est tout ce oui, maintenant, Jean 1.1 là, il a tiré sa source là où? On t'a pas dit qu'il a tiré de quelque part. Montre-moi où c'est écrit qu'il a tiré de quelque part. Mais quand il dit au commencement était la parole là. Le Jean 1.1 a été tiré de quelque part. Montre-moi ça. Mais quand il dit au commencement était la parole là, c'est qu'il a tiré ça au début de quelque chose. Maintenant, c'est où il a tiré ça. C'est toi qui le dis. C'est toi qui le dis. C'est toi qui veux faire correspondre ce verset à un verset de l'Ancien Testament. Qui t'a dit que c'est la Bible? Donc il a pris ça dans le vide, quoi. Hein? Tu ris, tu as ri, Toi, tu dis il a pris dans le vide, là. Ça veut dire quoi? Mais il faut nous donner dans l'Ancien Testament, aïe. Ce n'est pas une affaire de l'Ancien Testament. C'est une affaire de l'Ancien Testament. Tu prends. C'est une affaire de quoi? C'est Jean qui a écrit son truc, tu prends. On ne te demande pas d'aller chercher ailleurs. Ce Jean, il a pris ça où? Jean t'a pas dit qu'il a pris ça quelque part. C'est toi qui veux faire croire qu'il a pris quelque part. Maintenant, s'il n'a pas pris ça quelque part, il a tiré cet enseignement-là où? Parce qu'il n'a pas parlé dans le vide. Il n'a pas tiré ça de quelque part. Jean 1.1 commence par Jean 1.1. Oui, maintenant, il a tiré ça où? Bon, comme tu veux rester sur ton idée, si tu as quelque chose à montrer, il faut montrer. Parce qu'apparemment, je te réponds, mais tu veux forcément aller où tu veux aller. Tu ne réponds pas, frère. Tu réponds pas. Je te réponds. C'est ce qui montre que le Jean 1.1 là, c'est ce qui montre que le Jean 1.1 là, c'est un fossoyeur qui a écrit ça. Comme tu as vu voiture dans le Nouveau Testament, tu as vu voiture dans l'Ancien Testament, tu dis là-bas, ils ont pris. Voiture dans l'Ancien Testament, tu dis là-bas, ils ont pris. Voiture dans l'Ancien Testament, tu dis là-bas, ils ont pris. Tu prends une voiture là, c'est une origine. Donc quand tu as me dit voiture, quand tu as me dit Volkswagen là, quand tu as me dit Volkswagen comme ça là, il te dit, frère, Volkswagen là, ça c'est pas les véhicules qui viennent de l'Allemagne, les trucs, et puis on va commencer à faire une histoire. Maintenant, lui qui est en train de dire dans Jean 1.1, au commencement était la parole là. La parole est avec Dieu. Il a pris ça où? Et je t'ai dit que Jean 1.1 commence par Jean 1.1. Oui, toi, mais tu as vu dans un Ancien Testament que tu veux lier, c'est toi qui t'engages à lier. Bon, les gars, comme il est déjà glacé, on va aller sur ce qui l'intéresse. Il est déjà glacé ici. On revient maintenant dans Jean 5. Il est déjà glacé là. Faut aller prendre un peu un thé chaud. Ça va te remettre un peu en jambe encore. Sinon, allez là. Ici, toi en jambe, faut pas t'en faire. Non, tu as déjà glacé. Tu as déjà glacé. Ici, on appelle ça le temple du glaçage. Ouais. Et Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Ressuscité. Ressuscité. Oui. Ok. En ce moment où il est en train de parler, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Ce n'est pas Dieu incarné. Oui. Hein? Oui. Maintenant, qui ne peut rien faire de lui-même? C'est Dieu ou bien c'est Jésus? Mais entre le Père et le Fils, il y a une seule volonté. Donc c'est normal qu'il ne peut rien faire de lui-même. Je sais. Mais c'est qui au juste? C'est Jésus ou bien c'est Dieu? En fait, c'est ça le problème. Qui ne peut rien faire de lui-même? C'est Jésus ou bien c'est Dieu? Allez. Jésus a dit, moi et le Père, nous sommes un. Pardon, ne me donne pas l'exemple des apôtres. Jésus a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Jésus a dit, je suis dans le Père et le Père est en moi. Toi, ce que tu es en train de me dire, tu veux faire un distinguo entre le Père et le Fils. Non, je ne vais pas faire distinguo. Hein. Non, je ne vais pas faire distinguo. Je suis en train de te poser la question, qui est en train de dire qu'il ne peut rien faire de lui-même? C'est Jésus qui le dit. La dimension humaine. C'est pas Dieu. Mais dans la dimension humaine, il te dit qu'il ne peut rien faire de lui-même. Ok. Regardez la famille. Il dit dans la dimension humaine. Ok, on va faire simple. Regardez la famille. Comme, regarde. Colossiens 2:9. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Ça veut dire quoi? Habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Ça veut dire quoi?
Quand tu as vu Jésus, tu as vu Dieu. Voilà. Donc c'est Dieu lui-même qui est là en chair et en os, non? Propre. Ok. Si c'est Dieu lui-même qui est là en chair et en os, Jean 5, le verset 19. Jésus réprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. C'est Dieu lui-même qui est là en chair et en os qui a dit ça? Oui, la dimension humaine. Oui, que ce soit la dimension cabri même là, mais c'est Dieu qui a dit qu'il ne peut rien faire de lui-même, non? Oui, parce qu'il y a une seule volonté. Il n'était pas demandé le pourquoi. Il a dit, c'est Dieu lui-même, c'est Dieu qui a dit qu'il ne peut rien faire, non? Oui, dans la dimension humaine, c'est ce que je te dis depuis. Là, tu me dis non, dimension cabri. Je ne t'ai pas dit que c'est dans la dimension cabri ou bien dans la dimension serpent. Ça, ce n'est pas mon problème. Je te dis simplement, c'est Dieu lui-même qui a dit qu'il ne peut rien faire, non? Oui. Dans la dimension humaine. Okay. Il n'était pas de dimension, mais je n'aime pas tes histoires là. Il n'était pas parlé de dimension. Mais je te réponds, pourquoi tu n'acceptes pas ma réponse? Pourquoi tu veux que je réponde comme tu veux? Je t'ai pas posé le pourquoi. Je t'ai pas demandé. Je te donne les conditions. Non. Quand je te pose la question. Non, frère. Je ne t'ai pas posé la question. Pourquoi Dieu en train de dire qu'il ne peut rien faire de lui-même? Ce n'est pas ma question. Si tu avais posé cette question, pourquoi Dieu ne peut rien faire de lui-même? Ta réponse que tu donnais pour dire que c'est dans sa dimension humaine aura son sens. Mais je t'ai posé la question, c'est Dieu qui a dit qu'il peut rien faire de lui-même. Tu réponds par oui ou par non. Vu qu'il insiste sur la dimension, grand savant, donne-nous le verset de la dimension. Comme ça, on va accepter ça. Et la parole s'est faite chair, elle a habité parmi nous. C'est écrit aux dimensions. La parole c'est écrit aux dimensions. Déjà, c'est écrit, la parole a été faite chair, déjà, pour commencer. Et c'est écrit aux dimensions. Parce qu'il y a la dimension de la chair. Écoute, c'est écrit aux dimensions. Donne le verset de la dimension, on t'a dit. Si tu écoutes, tu vas comprendre ce que je suis en train de dire. Pas sur Bible, Bible numérique, t'écris dimension, moteur de recherche. Quand c'est écrit dimension, tu donnes le verset. Pasteur de Yopougon, tu m'as posé une question, laisse-moi. Donne le verset de la dimension. T'as dit tout à l'heure, tu ne retranches rien, tu n'ajoutes rien. Donne le verset de la dimension. La dimension de la chair. Donne le verset de la dimension de la chair. Ça sort de ta bouche. Prouve-le que dans la Bible, c'est écrit dimension de la chair. Bon, moi, j'ai déjà répondu. Hein. T'as pas répondu, donne le verset de la dimension. Il dit la parole s'est faite chair. Bon, et écoute, moi, je vais prendre mon téléphone, je vais aller sur Google. C'est ça, hein. Google est mon ami. Mais déjà, le Jean 5, tu n'as pas répondu. Doucement. Toi, tu fuis l'autre verset pour venir d'un autre verset. Bible, Bible, verset, dimension. 21 versets bibliques sur dimension. Très bien. Genèse 6,15. Voici comment tu la feras. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées larges, 2 coudées de hauteur. Ça, c'est la dimension. On parle de dimension, hauteur, longueur, largeur. Ça, c'est première dimension. Exode 26,16. La longueur d'une planche sera de 10 coudées et la largeur d'une planche sera d'une coudée et demie. Toujours longueur, hauteur et largeur. Ça c'est Bible, dimension géométrique. Exode 36,21. La longueur de la planche était de 10 coudées et la largeur d'une planche était d'une coudée et demie. Toujours géométrie. Mais dimension, tu parles des dimensions spirituelles, dimensions physiques, tu vas dire des choses. Laisse-moi lire. Bandit spirituel là. Exode 28,16. Il sera carré et double. Sa longueur sera d'un empan et sa largeur sera d'un empan. Toujours géométrie. Exode 39,9. Il était carré. Encore géométrie. Exode 27,14. Il y aura 15 coudées. Encore affaire de géométrie. Exode 27,15. Et de 15 coudées. Encore histoire de géométrie. Exode 38,14 à 15. Il y avait pour une aile de 15 coudées. Encore géométrie. Exode 27,16. Pour la porte du parvis, il y aura un rideau de 20 coudées. Encore géométrie. Zacharie 5,2. Il me dit que vois-tu? Je répondis, je vois un rouleau qui vole. Il a 20 coudées de longueur. Encore histoire de géométrie. Ézéchiel 40,12. Il y avait dans les chambres un espace de coudées. Géométrie encore. Ézéchiel 45. Voici un mur extérieur. Affaire de maçonnerie, géométrie. Ézéchiel 40-43. Des rebords de 4 étaient adaptés. Maison d'un autour. Encore histoire de géométrie. Là, ça sert à rien. Parce que ça n'a rien à voir. Moi, je suis véridique. Je suis pas un menteur. Je suis pas un chrétien. C'est pas une affaire de véridique. Je suis pas un menteur. Laisse les musulmans être véridiques. Il reste pas beaucoup. Deutéronome 3,11. Og, roi de Bazan, race de Raphaïm.
Il fait l'affaire n'a pas le rabat d'une ville d'enfants. Sa longueur est de 9 coudées. Encore affaire de géométrie architecturale. Et ça, c'est une histoire de génie. Allez, s'il n'y a pas d'autres questions, il faut me dire. Hein, parce que c'est Nombre 11-31. L'Éternel fit souffler de la mer un vent qui amena les cailles et répandit sur son corps environ d'une journée de chemin. Ça, c'est encore affaire de distance encore. 1 Roi 19-4. Pour lui, il alla dans le désert. Une journée de marche. Encore histoire de distance. Il me reste 3 versets, Harry. Il m'en reste 3. Esther 5-14. Zérès, sa femme, et tous les amis dirent qu'elle prépare un bois de 5 coudées, à faire des géométries. Esther 7-9. Et Arbona, l'un des eunuques qui dit présence du roi, voici les bois préparés de Anam et de Marchadé, pour parler d'un bien redressé de la maison, à faire des géométries. Et le dernier, Daniel 3-1. Le roi Nabuchodonosor fit une statue d'or, haute de 60 coudées. Tes histoires de dimension là, c'est que histoire de géométrie. C'est que histoire de géométrie. Aucun verset biblique appuie tes paroles. Tu es un menteur. Tu mens comme tu respires. Tout. Eh? Tu as rajouté ou pas? Ok, merci à chacun d'entre vous. Merci encore, pasteur, pour ces beaux versets sur la dimension. Ressuscité. Oui. Ressuscité. Oui. Luc 11, à partir du verset 26 à 27. Alors il s'en va et il prend 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Tandis que Jésus parlait, une femme élevant la voix du milieu de la foule lui dit: heureux le sein qui t'a porté, heureux les mamelles qui t'ont allaité. Ça veut dire quoi en français? Les mamelles qui t'ont allaité. Il était enfant, il était bébé, il a tété, il a bu du lait. Qui a tété? C'est quand même. Hein? Qui a tété? Tu sais qui a tété? Jésus. C'est qui? C'est pas Dieu. Ah, qui t'a dit Dieu boit pas? Regardez ce qu'il dit. Oui, donc Dieu a tété sein de Marie. Oui, parce qu'il était bébé, il était incarné. Tu sais, quand on te pose une question, il ne faut pas te faire une question dans ta tête pour répondre. Si elle t'avait dit pourquoi Dieu a tété là, c'est là les phrases que tu donnes auront son sens. Je ne t'ai pas posé la question de pourquoi. Mes phrases Dieu ont a sens tété quand même. Faut pas dire je t'ai posé une simple question. C'est Dieu qui a tété, oui ou non? Il t'a dit, il était incarné, c'est normal qu'il tète. Je t'ai répondu. Oh, donc Dieu a tété les seins de Marie. Ou bien tu me fais forcément dire des choses, tu enregistres ou bien? Je ne comprends pas ce que tu es en train de faire là. Parce que je te réponds, mais ça ne te plaît pas apparemment. Je n'enregistre rien. Moi, actuellement, mon téléphone, si c'était... Oui, mais quand je te réponds, tu comprends ce que je dis. Si c'était mon 24... Pourquoi tu me fais dire écoute-moi, si c'était mon 24, j'allais enregistrer. Oui, mais pourquoi tu veux me faire dire ce que tu veux? La mémoire est déjà pleine, donc je ne peux pas enregistrer. Non, je ne vais pas te faire dire ce que je veux. Je vais te faire dire ce qui est écrit. Il faut prendre... Non, il veut te faire dire ce que tu crois. Faut assumer. Mais j'assume, c'est pour ça que tu as dit que si ok, mais quand tu assumes là, tu as dit que Jésus, c'est Dieu qui est là, c'est Dieu incarné sur terre. Donc quand il était bébé, c'est Dieu qui était bébé là, on le voyait couche et on l'attrapait. Je veux savoir, c'est Dieu qui a tété les seins de Marie, oui ou non? Oui, je te dis, c'était dit oui et je te dirais encore oui. Oui quoi? Bon là maintenant tu veux aller autre part, je veux pas. Non mais il a raison, oui quoi, parce que souvent les questions qu'on propose là, vous comprenez autre chose. Si tu as d'autres questions, tu me demandes. Non oui quoi. Oui quoi. Ah, tu pas dit oui, après on dit oui quoi, tu pas dire non. Tu vois, c'est ça que tu n'as pas compris la question. Pas d'autres questions, faites-moi signe. Montez pour la question oui quoi. Qu'est-ce que oui tu veux entendre encore? Oui quoi? Oui quoi? Je ne vais pas te dire ton quoi que tu veux entendre. Je t'ai déjà dit oui. Tu penses ça comme ça. Tu as peur d'assumer ce que ton Dieu a fait. J'assume. Maintenant quand tu assumes... Toi, tu n'assumes pas le fait qu'il voyait au Père, alors qu'aucun homme ne peut voir au Père vivre. Ça, tu n'assumes pas ça. Si tu assumais ça, tu vas assumer tout le reste.
Comment que tu ne comprends pas français? Quand il dit qu'il voyait faire le père, ça dit quoi? Oui, ça veut dire... Ah, écoute-moi, il y a te donner un exemple terre à terre. Il y a donné un exemple terre à terre, tu vas comprendre. C'est comme un menuisier et puis son fils. Le menuisier, lorsqu'il est en train de faire la chaise, son fils le regarde en train de faire la chaise. C'est comme ça, c'est une expression que Jésus est en train de te faire comprendre. Sinon, ça ne veut pas dire que Dieu a... Non, le menuisier qu'il voit là, le menuisier qu'il voit là, on peut le voir et puis vivre. Son père, on peut le voir et puis vivre. Faut me répondre. Ah, donc aujourd'hui, Jésus a paix. Faut me dire, on peut le voir et puis vivre. Réponds. Ah, donc aujourd'hui, Jésus a paix. Ah, tu es quoi? Je ne vous ai pas dit, oh, patron. Patron. Tu sais que si tu as dit, si tu as dit oui, là, tu sais que si tu as dit oui, je ne vais pas dire oui parce que je vais pas dire oui parce que les Écritures étaient claires. Si tu dis oui là, tu deviens chrétien. Tu peux pas dire. Attends, frère Touraman. Shalom, salam alaikum. Touraman, bonsoir. Bon, ok, moi je vais descendre là, je vais vous laisser. Ok, merci. Ok, bonne nuit. Oui, alors. Que Dieu te dise. Oui, Touraman, shalom, salam. Oui, les chrétiens, il faut être baptisé demain. Salam alaikum. Ils baptisent gratuit, je crois. Alaikum salam. Salam alaikum, monsieur Valier. Ça, c'est un. Salam alaikum, monsieur Valier. C'est là, frère? Moi, les frères, un peu Imam Touré, Imam Madi Touré, sincèrement. Imam, est-ce que vous pouvez nous lire, s'il vous plaît, un peu le Coran, s'il vous plaît? Hein? Oui, tu dis quoi? Moi, j'ai écouté le Coran un peu, voilà. J'ai envie d'écouter la voix douce d'Imam Madi. Tous les jours, tous les jours, quand il lit, j'enregistre, après j'écoute tout seul. Imam, pardon, faut lire, pardon pour nous. Pardon, lis, s'il te plaît. Masha'Allah. Bon, on va se muter. On va se muter. Imam, vas-y. Surat Ar-Rahman, nous peu importe la sourate. La même voix qu'hier, là. Ah, ben, là, maintenant, Lopez. Il faut dire, il va avant commencer quand c'est la 600. Ok, donc, patron, tu vas commencer à régler l'imam maintenant. Pas versé. Mais Imam, on dit pas versé. Attends, mais Imam, Mengo. Non, t'as vu ma directement. T'as vu demain. Abana, Inch'Allah, بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان
بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواذ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما
ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل والرمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام صدق الله العظيم شكرا Surat Zumar, verset 70, parlez un peu. Zumar. Tu veux lire? J'ai pas compris. Non, moi, un toglo comme ça. Il y a l'imam n'a qu'à tuer un peu. Zumar. Ah, ça là, c'est toi qui as payé, hein? Oui, puis pour moi. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Oh non, non. Il répète ça 33 fois en plus, je crois. Quelque chose comme ça. 33 fois 78 versets. Attends, 33 fois. L'âge de Jésus. Chrétien. L'âge de Jésus. Tout ce que Dieu t'a donné, tu vas donner un homme. L'âge de Jésus, 33 fois. Chrétien. Imam, on fait comment? Imam, on fait comment? Ah, ça, c'est miraculeux. Lequel des bienfaits de votre Seigneur niez-vous? Allahu Akbar. À l'âge de Jésus. Ah. 33 fois. Non. Nous avons créé les djinns d'un feu sans fumée qui ne se consume pas.
ils viennent appliquer directement. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين